Dans cet exercice, on s'intéresse au principe d'un onduleur. Il s'agit d'un convertisseur électronique statique permettant de transférer de la puissance d'une source continue vers une charge alternative. Dans la première question, on envisage un fonctionnement de l'onduleur avec une commande simultanée. Pendant l'intervalle 0 t sur 2, les interrupteurs K1 et K4 sont fermés, les autres sont donc ouverts. Avec la loi des mailles, on constate que U fait grand E. U tension borne de la charge, grand E tension borne de la source. Dans l'intervalle suivant, on nous indique que K1 et K4 sont ouverts. Cette fois-ci, c'est K2 et K3 qui sont fermés. Alors, la loi des mailles donnera cette fois U égale moins E. La représentation graphique de la tension borne de la charge est donc la suivante. Pendant une demi-période, la tension est positive, elle vaut plus E. Pendant l'autre demi-période, elle est négative, elle vaut moins E. Et ainsi de suite. J'ai ici la représentation de U en fonction du temps, prenant les valeurs E ou moins E. On peut faire apparaître les temps caractéristiques qui sont la demi-période et la période. Dans la question suivante, on envisage cette fois-ci un fonctionnement avec une commande dite décalée. Alors on va décomposer la période en 4 intervalles de temps. D'abord, si t se trouve dans l'intervalle 0 taux, alors on constate que seul K1 est fermé, les autres sont tous ouverts, de sorte que U fait 0. Dans l'intervalle suivant, taux jusqu'à t sur 2, on nous dit cette fois que K1 et K4 sont fermés. La loi des mailles donne U égale grand E. Dans l'intervalle d'après, c'est l'intervalle t sur 2 plus taux. Cette fois, on sait que K2 et K4 sont fermés, donc on trouve à nouveau avec une loi des mailles que U fait 0. Et enfin, dans le dernier intervalle de temps, T appartient à T sur 2 plus taux T. Cette fois-ci, c'est K2 et K3 qui sont fermés. Et la loi des mailles donne U égale moins E. La représentation graphique de la loi de tension aux bornes de la charge est alors la suivante. Pendant le premier intervalle de temps, la tension fait 0. Ensuite, elle vaut E. Puis à nouveau 0. Puis moins E. Et la périodicité du signal se répète. Le signal fait ensuite 0, puis E, etc. On peut faire apparaître la valeur du signal.
moins E, 0 ou E, et les intervalles de temps, 0, taux, T sur 2, T sur 2 plus taux, et grand T. Alors là, sur cette représentation graphique, on a l'impression que tous les intervalles de temps sont à peu près les mêmes, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on perçoit qu'avec ce genre de commande, on a un signal U aux bornes de la charge qui s'approche d'un signal alternatif, un signal quasiment qu'on pourrait presque peut-être envisager sinusoïdal, davantage que dans la question précédente.